Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les news et aujourd'hui on va parler de Andrade, de Aleister Black, de SummerSlam et même de Brock Lesnar. Mais d'abord, au cas où vous l'avez raté, il faut savoir que jeudi dernier, j'ai sorti une vidéo news édition spéciale par rapport à une nouvelle vague de licenciements qui a eu lieu cette semaine du côté de la WWE. Donc pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, je vous laisse le lien dans la description et faites-moi confiance, il faut la checker parce que c'est littéralement l'une des vagues de licenciements les plus choquantes qu'on a eues depuis très longtemps. Allez, c'est parti pour les news et on démarre avec deux infos hors WWE, mais justement qui ont un rapport avec des catcheurs qui ont été virés par la fédération de Vince McMahon ces dernières semaines. On démarre avec Steve Cutler. Pour rappel, alors qu'il était réapparu au début de l'année du côté de SmackDown, aux côtés de King Corbin, Steve Cutler avait été viré par la fédération au début du mois de février. Et apparemment c'était parce que Vince McMahon était furieux contre lui, parce qu'il n'avait pas suivi les règles du protocole sanitaire, et il avait assisté à une fête avec des amis pour Nouvel An, et derrière il avait été testé positif au Covid, alors qu'il se rendait à SmackDown chaque semaine, et du coup ça avait vraiment énervé Vince McMahon, parce que Vince avait promis à ses autres superstars, notamment les têtes d'affiche comme Roman Reigns, qu'elles pourraient venir travailler en toute sécurité, car tout le monde respectera les règles, donc il n'y aura pas de danger. Et bien sachez que Cutler est réapparu cette semaine du côté de Impact Wrestling. En effet, lors du show hebdomadaire Impact Wrestling, on a eu droit à une petite vignette qui nous annonce que Steve Cutler arrive bientôt. Et pour info, il a dû forcément changer son nom. Du coup, dorénavant, il s'appelle Steve McLean. On continue avec un très gros début du côté de la AEW, car lors du dernier épisode de AEW Dynamite, Vickie Guerrero nous a présenté son nouveau client, Andrade El Idolo. Donc bien entendu, il s'agit du même Andrade qui a quitté la WWE il y a quelques semaines, et on a quelques informations par rapport aux négociations entre Andrade et la AEW. Alors pour rappel, Andrade avait demandé à être libéré de son contrat au début du mois de mars, et au départ la WWE avait refusé sa demande, puis quelques jours plus tard, ils ont accepté le 21 mars. Et la particularité concernant Andrade, c'est qu'il n'avait pas de clause de non-concurrence, donc il était libre de catcher où il le souhaitait, dès qu'il avait été libéré de son contrat. Et donc nous avons appris cette semaine qu'apparemment Andrade a rencontré le président de la WWE, Tony Khan, la semaine où il a été viré par la WWE en Floride pour potentiellement discuter d'une arrivée à la WWE. Mais le problème c'est qu'apparemment les deux parties n'ont pas réussi à trouver un accord. Apparemment Tony Khan était très motivé pour signer Andrade, surtout car il n'avait pas cette clause de non-concurrence, mais il y avait quelques soucis par rapport aux demandes d'Andrade, car apparemment d'après les médias américains, Andrade souhaitait avoir le contrôle créatif de son personnage, et il souhaitait également avoir un droit de veto par rapport à ses défaites. C'est-à-dire que si jamais un finish ne lui plaît pas, il voulait potentiellement dire non et pouvoir refuser de perdre ou au moins modifier le finish. Donc à la base un accord n'a pas pu être trouvé au mois de février, mais au final ces derniers jours, la AEW et Andrade ont trouvé un accord et les deux parties se seraient mis d'accord sur un compromis où Andrade aurait le droit à un contrôle créatif limité par rapport à ses finishes. Il faut également savoir que l'une des autres demandes de Andrade, c'était de pouvoir catcher dans d'autres fédérations que la AEW, à part la WWE bien sûr. Et du coup, vu qu'Andrade a signé avec la AEW, on imagine que la AEW a dû accepter. Et petite précision, même si au final Andrade a signé avec la AEW, il faut savoir qu'il était également en discussion avec Impact et la ROH. La fédération Impact était même prêt à donner le contrôle créatif à Andrade par rapport à son personnage, mais par contre les deux parties n'ont pas réussi à s'entendre par rapport au salaire. Impact était trop loin du chiffre demandé par Andrade. On enchaîne avec les mises à jour par rapport aux blessés et on démarre avec des nouvelles toujours aussi floues de Keith Lee. En effet, vendredi dernier, Keith Lee a posté un nouveau message sur son compte Twitter et voici ce qu'il a déclaré. Je souhaitais faire quelque chose d'éducatif, mais également d'inspirant, afin de vous expliquer tout ce qui s'est passé depuis le mois de janvier. Mais apparemment, cette option n'est plus possible. Du coup, je vais essayer de trouver un autre moyen de vous raconter tout ce qui se passe. Ce sera peut-être simplement une vidéo où je discute avec vous, on verra. Donc encore une fois, comme depuis plusieurs semaines, Keith Lee qui nous donne une petite mise à jour mais sans vraiment nous donner de détails. Et pour info, je rappelle que d'après les médias américains, Keith Lee serait blessé, il aurait un petit souci, un problème de santé. Et c'est pour cette raison qu'actuellement il ne catche pas. La WWE attend le feu vert des médecins pour pouvoir le faire remonter sur les rings. Mais par contre, on n'a eu aucune confirmation de la part de Keith Lee ou de la part de la WWE. Donc on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Ensuite, pour ceux qui ont vu le dernier épisode de Raw, vous avez vu que Sheamus était en sang lors de son match face à Humberto Carrillo. Et j'imagine que vous vous êtes rendu compte que c'est arrivé au moment où Humberto Carrillo a tenté de mettre un coup d'avant-bras à Sheamus. Et en fait, il faut savoir qu'à ce moment-là, Humberto Carrillo s'est un petit peu raté et il a
pété le nez de Sheamus. On pouvait même clairement voir à l'écran que le nez de Sheamus était un petit peu déformé, il était aplati après le coup d'avant-bras. Et pour info, Sheamus a dû faire un tour à l'hôpital cette semaine, car du coup il a bien un nez cassé, et comme vous pouvez le voir sur les photos, il a dû être soigné. Par contre, connaissant Sheamus, ce n'est pas un nez cassé qui va l'éloigner des rings. Et toujours au niveau des blessures, on continue avec The Miz. Je rappelle que lors du dernier pay-per-view, lors de son match avec les zombies, The Miz s'est blessé au genou. Et à la base, les médias américains nous avaient parlé d'une potentielle rupture des ligaments croisés pour The Miz, et jusqu'à 9 mois d'absence, mais The Miz a effectué une interview cette semaine où il nous a précisé que ce n'était clairement pas si grave. Donc voici ce que The Miz a déclaré. Regardez toutes ces news par rapport à ma blessure. Ils doivent sûrement avoir raison, j'imagine. Ils sortent des articles, ils vous disent exactement ce qui se passe. Donc forcément, j'imagine qu'ils doivent savoir. Ce sont sûrement des génies. J'ai vu des articles sur Twitter, j'ai vu des articles sur des sites des médias américains, et du coup là je me suis demandé, mais comment est-ce qu'ils savent ? Parce que personnellement, je n'ai jamais parlé de ma blessure, et tout ce que je lis dans ces médias est totalement faux. Tout est faux. Donc honnêtement, c'est énervant, parce que je n'arrête pas de lire que je vais avoir jusqu'à 9 mois d'absence. Donc laissez-moi vous le dire, je ne compte pas être absent 9 mois. D'ailleurs, j'étais présent il y a quelques jours au dernier épisode de Raw, et je prévois d'être présent la semaine prochaine. Maintenant, quand est-ce que je vais avoir à nouveau un vrai match ? Honnêtement, je ne sais pas. C'est au docteur de répondre à cette question. Mais en ce qui me concerne, je me sens très bien et vous savez de la manière dont je fonctionne, je n'aime pas être absent pendant une longue période. Donc The Miz ne donne pas plus de détails par rapport à sa blessure, mais il ne sera pas absent pendant une longue période et selon lui, il sera de retour sur les rings avant 9 mois. On continue avec quelques informations supplémentaires par rapport à Aleister Black, qui je le rappelle a été licencié par la WWE mercredi dernier, et depuis Aleister Black a effectué plusieurs lives sur Twitch, où il a donné pas mal de détails par rapport à ses derniers mois au sein de la WWE. Donc d'abord il faut savoir qu'Aleister Black a précisé qu'il n'est pas triste, il s'en remettra, et surtout il a demandé aux fans de ne pas s'acharner sur les scénaristes, car ce n'est pas tout le temps de la faute des scénaristes. Puis Aleister Black a dévoilé que l'année dernière il était censé remporter le titre des États-Unis, mais au final c'est Vince McMahon qui a changé d'avis en lui disant « Écoute, tu ne vas pas remporter le titre quand il n'y a pas de public, on va attendre un petit peu et tu remporteras le titre quand le public sera de retour. » Et justement par rapport à sa relation avec Vince McMahon, Aleister Black a dit qu'il ne faut pas écouter les médias américains car apparemment Vince McMahon faisait partie des supporters d'Aleister Black et Vince McMahon complimentait même souvent Aleister Black par rapport à son côté créatif. Et toujours par rapport aux médias américains, Aleister Black s'est acharné sur un média en particulier qui avait sorti une news ces dernières semaines comme quoi Zelina Vega avait été aperçue du côté du Performance Center et que Zelina Vega allait même potentiellement re-signer avec la WWE prochainement. Aleister Black explique qu'il n'a vraiment pas apprécié ces articles car d'abord les informations étaient fausses en partie, mais Aleister Black n'a pas vraiment donné de détails par rapport à ça. Et surtout en fait parce que beaucoup de gens se seraient acharnés contre la pauvre Zelina Vega en ligne, ils l'auraient insultée, ils l'auraient harcelée, et tout ça à cause de fake news au final. Black a également parlé de son nouveau personnage qu'on voyait ces dernières semaines du côté de SmackDown, le Dark Father, qui a été inventé en grande partie par Aleister Black, et Aleister Black nous a expliqué qu'en fait le Dark Father était un petit peu le diable. C'était comme si Lucifer était tombé des enfers sur la terre, mais qu'il avait perdu la mémoire. Et Aleister Black a donné quelques détails assez cool par rapport à des idées qu'il avait pour son personnage, notamment le fait qu'avec le temps, son personnage allait devenir de plus en plus dark, de plus en plus diabolique, et plus son personnage deviendrait diabolique, plus la tenue d'Aleister Black devait évoluer et avoir de nouvelles couches. Black avait également expliqué que ces dernières semaines, il travaillait avec la WWE sur un nouveau thème d'entrée, et c'était potentiellement son thème d'entrée préféré de toute sa carrière, et pour info, il nous l'a dévoilé cette semaine sur Twitch, il nous l'a fait écouter, et pour ceux qui souhaiteraient entendre ce thème, je l'ai partagé sur mon compte Twitter, @lecatchclub, donc n'hésitez pas à le checker. Et enfin pour finir, Aleister Black a souhaité complimenter quelques personnes, donc déjà il a parlé de Roman Reigns en disant que c'est un super leader, c'est le leader des vestiaires, et c'est vraiment un mec génial, et Aleister Black a tenu à dire la même chose par rapport aux Usos. Black a vraiment insisté sur le fait que c'était un plaisir d'avoir des mecs comme les Usos dans vos vestiaires. Aleister Black a également complimenté Apollo Crews en disant qu'il était content pour lui, et content du fait qu'Apollo Crews ait enfin trouvé une gimmick pour pouvoir s'exprimer. Et enfin, Aleister Black a remercié Paul Heyman, car il nous explique que quand ils étaient tous les deux du côté de Raw, Paul Heyman était toujours de son côté, et il essayait de tout faire pour pouvoir pusher Aleister Black. On enchaîne avec une grosse news qui a été confirmée par la WWE ce week-end. Comme vous le savez, SummerSlam aura lieu le 21 août 2021, et dorénavant c'est officiel, SummerSlam aura bien lieu dans un stade. En effet, la WWE a confirmé que SummerSlam aura lieu à Las Vegas, au Allegiant Stadium. Alors d'un côté c'est génial parce qu'on adore les shows de catch dans des stades, donc ça veut dire qu'on va avoir le droit à un énorme SummerSlam cette année.
Par contre, beaucoup de fans et beaucoup de médias s'inquiètent car la WWE a choisi le 21 août à Las Vegas. Et il faut savoir que le samedi 21 août à Las Vegas, il y aura un autre show majeur. C'est un show de boxe qui aura comme main event Manny Pacquiao contre Errol Spence. Du coup, les gens se demandent si c'est très intelligent de la part de la WWE de faire un SummerSlam dans un stade le même soir où vous avez un énorme show concurrent dans la même ville. Mais apparemment, d'après les rumeurs, l'objectif de la WWE serait que SummerSlam démarre un petit peu plus tôt pour que le show ne termine pas trop tard. Comme ça, les gens qui le souhaitent pourront potentiellement regarder SummerSlam et le show de boxe. Mais du coup, pour remplir un stade de près de 72 000 personnes et en plus avec de la concurrence le soir même, il va falloir que la WWE donne tout. Et donc je rappelle les rumeurs que nous avons actuellement par rapport à SummerSlam. La première rumeur, c'est que l'artiste Cardi B devrait être présente à SummerSlam en tant que hôte du show. La seconde rumeur, c'est que la fédération voudrait ramener John Cena cet été pour un gros match face à Roman Reigns à SummerSlam. Et nous avons une nouvelle rumeur qui est sortie cette semaine, c'est que la WWE souhaiterait ramener Brock Lesnar pour un match à SummerSlam, potentiellement contre Bobby Lashley. Concernant Brock Lesnar, je rappelle qu'il est agent libre depuis mi-2020, mais en gros les médias américains nous disaient toujours que la WWE comptait ramener Lesnar une fois que le public sera de retour. Donc forcément un show dans un stade pourrait être l'occasion parfaite pour ramener The Beast. Et à côté de ça, il faut savoir que certaines personnes ont fait des rapprochements par rapport à la dernière vague de licenciements et le fait de ramener Brock Lesnar. Car en gros, par rapport à la dernière vague de licenciements qui a eu lieu mercredi dernier, il y a actuellement 3 explications possibles d'après les médias américains. La première explication, c'est que la WWE a viré toutes ses superstars car la famille McMahon compte vendre la WWE prochainement. Et donc l'objectif serait de rendre la WWE le plus attractif possible auprès de potentiels acheteurs. La deuxième hypothèse, c'est que la WWE a viré ses superstars parce qu'elles coûtaient trop cher par rapport à ce qu'elles rapportaient et par rapport au plan que la fédération avait pour eux. Et la troisième hypothèse, c'est que la WWE aurait viré ses superstars tout simplement pour avoir un petit peu de budget pour pouvoir justement payer Brock Lesnar. Car comme vous le savez, Brock Lesnar coûte très cher. Il y a différents articles en ligne qui vous parlent du salaire de Brock Lesnar et en moyenne ça tourne entre 5 et 10 millions par an. Donc maintenant c'est à vous de me dire dans les commentaires quelle hypothèse est la bonne. Est-ce que c'est la A, la WWE va vendre? Est-ce que c'est la B, la WWE souhaitait simplement faire des économies? Ou est-ce que c'est la C, la WWE a viré des gens pour pouvoir se payer Brock Lesnar? Donc voilà, c'est tout pour les news. Maintenant comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!